Dans le fond de la rade de Brest vivent ces étranges coquillages. Il s'agit de crépidules. Depuis les années 70, ils ont massivement colonisé la rade de Brest, ce qui leur a valu leur mauvaise réputation. Ils prennent la place de coquillages plus vendeurs comme les coquilles Saint-Jacques. Dans les années 2000, 50% de la rade en était recouverte. Aujourd'hui, la population diminue. On peut tout de même encore trouver jusqu'à 2000 individus par mètre carré sous le pont de l'Iroise. Une omniprésence qui interpelle les scientifiques. Alors pour les crépidules, on prélève donc avec des carottes qui sont soit circulaires, soit carrées. Carrées, ça permet de reconstituer un petit biotope dans un aquarium. Ce biotope ou habitat typique, Thibaut, en première année de thèse à l'Ifremer, en a fait son objet de recherche. Je vais prélever donc une chaîne de crépidules. La reproduction de l'animal, sa tolérance au milieu et l'absence de prédateurs rendent son implantation facile. Une colonisation qui n'est pas aussi nocive qu'on pourrait le penser. Par son grand nombre, elle va filtrer beaucoup d'eau et donc elle va envaser le sédiment. Donc typiquement, c'est ce qu'on observe ici. Tout le sédiment qui est autour des crépidules, c'est de la vase. Et c'est de la vase qui est aussi riche, ce qu'on appelle en matière organique. C'est-à-dire c'est tout le phytoplancton qui va être associé à cette vase. Et ce n'est pas le seul intérêt de celui que l'on surnomme aussi le berlingot de mer. Sa coquille sert aussi à d'autres espèces. C'est-à-dire que quand la crépidule va mourir, ou même quand elle est vivante, eh ben, il y a toute cette coquille qui est disponible pour plein d'espèces, donc soit dessus ou à l'intérieur. Ça crée plein de micro-habitats pour un grand nombre d'espèces. Sur certaines parcelles étudiées, près de 200 espèces différentes ont été trouvées parmi les crépidules. Un environnement beaucoup plus riche que certains endroits sableux ou vaseux de la rade. Une richesse insoupçonnée. Certains tentent même de la placer dans nos assiettes.